Aujourd'hui, on travaille les homophones dans lesquels on entend le son son. N'oubliez pas les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications car les nouvelles vidéos, c'est reparti! Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Je suis super contente de vous retrouver de plus en plus nombreux. Maintenant, j'en suis à 850 followers. C'est comme ça qu'on dit? Enfin voilà, c'est trop génial. On y va, on attaque une nouvelle leçon. Aujourd'hui, les homophones dans lesquels on entend le son son, justement, parce qu'on en parle. Alors, on va voir ensemble que le son son, il peut s'écrire de plusieurs façons. Après, on arrête avec les sons. Allez, c'est parti. Alors, comme vous le savez, cela peut s'écrire de deux façons. Alors, je vous avais même dit, j'ai déjà préparé le tableau avant de commencer. Comme vous voyez, celui-là, il ne peut appartenir qu'à une seule classe grammaticale, alors que celui-ci, il peut en appartenir à deux. C'est quoi une classe grammaticale? Maîtresse, c'était les vacances! On reprend les loulous. La classe grammaticale d'un mot, c'est sa nature, ce qu'il est. Et ça ne change jamais. Alors, le son, ça peut être, première possibilité, un verbe conjugué. Attention les loulous, pas n'importe quel verbe. Eh oui, c'est le verbe être. Décidément, celui-là, on le retrouve bien souvent dans les homophones. Mais ça peut être aussi autre chose. Et là, dans ce cas-là, celui auquel on pense le plus souvent, c'est que c'est un déterminant. Et dans le codage de ma classe, les déterminants, on les souligne en vert. D'accord, maîtresse, ça peut être un déterminant, mais alors pourquoi il y a une troisième case? Eh bien, celui-ci, c'est celui auquel on ne pense pas de prime abord, mais qui existe bien pourtant. Le son, ça peut aussi être un nom. Et dans ma classe, les noms, on les encadre en vert. Souligne en vert, encadre en vert, c'est normal, c'est des copains, ils sont toujours ensemble. Et verbes conjugués, dans ma classe, on les encadre. Et verbes conjugués, dans ma classe, on les encadre en rouge. Super maîtresse, on n'a rien compris, on ne sait absolument pas différencier tous ces sons-là parce que c'est pas clair. Et vous avez raison les loulous, c'est moyennement clair. Ça, c'est ce qu'on vous demande de dire quand on analyse des phrases, mais ça ne nous aide pas à les écrire. Et pourtant, nous, le but, quand on écrit, c'est bien de savoir lequel je dois écrire. Alors, comme toujours les loulous, pas d'affolement, il y a un truc. Et voilà les astuces les loulous. Alors, ici, comme c'est le verbe être, vous voyez S-O-N-T, vous devez le savoir, ça quand même, vous êtes grande, CM1, CM2, c'est le verbe être conjugué avec le pronom il au pluriel ou elle au pluriel, c'est-à-dire ils ou else. Donc, pour le trouver dans une phrase, il suffit de changer le temps de conjugaison de l'auxiliaire être et de le passer, par exemple, à l'imparfait. Et à l'imparfait, l'auxiliaire être, c'est par exemple ils étaient. Et celui-là, ça s'écrit comme ça. Donc, si je peux le remplacer par le mot était, si je peux remplacer mon mot son par le mot était, ça veut dire que je dois l'écrire de cette façon-là. D'accord, maîtresse. Alors, et celui-là, alors, je le remplace par quoi pour trouver? Eh bien là, comme c'est un déterminant possessif, ici c'est un déterminant possessif, c'est-à-dire qu'il appartient à quelqu'un. Il suffit de le remplacer par un autre déterminant possessif. Alors, son, c'est le déterminant possessif de la troisième personne du singulier. Donc, il suffit de prendre, par exemple, le déterminant possessif de la première personne du singulier. Et c'est mon, les loulous.
Et de la deuxième personne du singulier, c'est ton. Donc si je peux remplacer son par mon ou ton, alors c'est celui-là. D'accord. Et le nom, alors, c'est quoi, maîtresse? Là, les enfants, c'est le plus compliqué. En fait, ici, on peut le remplacer par rien du tout. Ça ne marche pas. En fait, le son qui est un nom, il y en a deux, ça veut dire deux choses différentes. Le premier, c'est le son, celui que l'on entend. Par exemple, le son d'un instrument de musique, par exemple. Ça, c'est le premier. Le deuxième nom qui s'écrit son, c'est par exemple la céréale, c'est par exemple une baguette au son ou un pain au son. Alors, vous voyez que là, par exemple, dans la deuxième phrase, on pourrait dire un pain au seigle, un pain à l'avoine, un pain changé de céréales et ça marcherait. Mais ici, par exemple, ça ne marcherait pas du tout. On peut le remplacer par rien du tout, à part dire la sonorité d'un instrument. Donc là, ou on se sert d'un mot de la même famille, ou on le substitue par un autre mot qui veut dire la même chose, mais ça sous-entend qu'on sait déjà de quoi on parle. Alors, il y a quand même un truc. La substitution, le remplacement par un mot qui fonctionne ici et ici, là, ça ne marche pas. Par contre, si on regarde bien, vous voyez, avant le mot son, ici, il y a un petit mot. Alors, si je vous le code comme dans ma classe, ça va ressembler à ça. C'est un nom, je l'encadre en vert, et avant, il y a un petit mot souligné en vert. Et ici, c'est un nom, je l'encadre en vert, et ici, il y a un petit mot souligné en vert, les loulous. Ce petit mot, c'est un déterminant. Ça, vous devez le savoir, le, c'est un déterminant, O, c'est aussi un déterminant. Celui-là, il est moins facile, mais celui-là, c'est facile. Donc, en fait, ici, c'est un nom, parce que comme vous le savez, devant tous les noms, il y a toujours un déterminant. C'est comme ça que vous allez trouver. Alors, on y va, les loulous. On prend des phrases et vous devez choisir verbe être. C'est malin. On va recommencer. Je vais effacer mon doigt sans faire exprès. Alors, on y va, les loulous. Je prends des exemples de phrases et vous devez choisir. Est-ce que c'est le verbe être qui est conjugué? Est-ce que c'est un déterminant ou est-ce que c'est un nom? C'est parti? On y va, les loulous. Première phrase. Il monte le col de son manteau. Alors, est-ce que c'est le verbe être? Si c'est ça, je peux dire il monte le col et tes manteaux. Ça marche? Pas du tout. C'est pas celui-là. Donc déjà, je suis sûre qu'il va s'écrire comme ça. Fin de l'exercice. Après, si vous voulez réfléchir, il faut choisir, est-ce que c'est le déterminant possessif ou le nom? Il monte le col de son manteau. Est-ce que je peux dire, il monte le col de ton manteau? De mon manteau. Ça fonctionne. Est-ce que je peux dire, il monte le col, son manteau? Vous voyez bien que là, ça ne marche pas du tout. Je ne peux pas rajouter le déterminant le devant. Donc, ça n'est pas celui-là. Oui, effectivement, c'est bien le déterminant possessif et il s'écrit comme ceci. Deuxième exemple. Ils sont sorciers. Alors, les loulous, celui-là, mais lequel des deux? Eh bien, on y va. Est-ce qu'on peut dire ils étaient sorciers? Oui, ça fonctionne très bien. Bravo, on a trouvé. C'est le son qui s'écrit S-O-N-T. Et on n'est pas obligé à chaque fois de se demander les deux autres. Si on en trouve un des trois qui fonctionne, c'est bon, c'est sûr. On a la bonne réponse. Allez, dernier exemple. J'adore manger des tartes au son. Alors, est-ce que je peux dire j'adore manger des tartes au été? Pas du tout. J'adore manger des tartes au mon? Pas du tout. Attention, parce qu'on pourrait dire j'adore manger des tartes au thon, mais ça serait le thon, le poisson, pas celui-là, donc ça ne marcherait pas. Et oui, c'est bien celui-là, parce qu'on peut dire j'adore manger des tartes à l'avoine, par exemple. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, en tout cas, c'est comme ça, c'était celui-là. Un autre exemple. Je me promène dans la campagne et j'entends un son effrayant. On y va? Est-ce que je peux dire je me promenais dans la campagne et j'entends un été effrayant? Pas du tout, ça ne marche pas. Est-ce que je peux dire je me promenais dans la campagne et j'entends un mont effrayant?
Pas du tout, ça marche pas. Je me promenais dans la campagne et j'entends le son d'un animal effrayant. Ben oui, c'est celui-là, c'est le bruit que l'on entend, le son en question. Vous voyez, là, si je devais choisir sa nature, je dirais que c'est un non. Si je dois juste compléter l'exercice et remplir les trous, de toute façon, je l'écris bien de cette façon-là, S-O-N. Les loulous, vous êtes forts. Dernier exemple. Ce sont des enfants formidables. Alors là, c'est compliqué parce que, en fait, il n'y a pas le bon pronom devant le mot. Et du coup, il n'y a pas ils au pluriel ou elles au pluriel. Il y a ce, CE. Et du coup, ça peut nous mettre le doute. Alors du coup, est-ce que c'est ce son, celui qu'on entend? Parce qu'il y a bien un truc qui ressemblerait à un déterminant, mais pourtant, ce n'est pas un déterminant, on pourrait se tromper. Là, la seule solution, c'est d'essayer de remplacer. Est-ce qu'on peut dire c'était des enfants formidables? Oui, donc pas d'hésitation, c'est le son qui s'écrit comme ça. Et c'est tout ce qu'on vous demande quand vous devez remplir des trous, les loulous, et c'est déjà bien suffisant en CM1 ou CM2. Allez les loulous, je suis sûre que vous allez être imbattables. N'hésitez pas à aller sur le site internet lamaitressedansmoncartable.fr pour revoir la vidéo, la lire puisque je vous écris ce que je dis et récupérer la leçon à imprimer pour coller dans vos cahiers de leçons pour pouvoir faire vos exercices sans vous tromper. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!